Le récit a été recréé pour effectivement mieux faire partager aux visiteurs l'histoire des compagnies, dans ce qui a été connu ou moins connu. Ce récit s'appuie sur une nouvelle scénographie et s'appuie surtout sur la présentation de 200 objets de collection, pour la plupart assez exceptionnels, qui sont autant en fait de témoins et aussi des narrateurs de l'histoire des grands paniers. C'est un héritage de François Seigneur, l'architecte. Un paquebot est d'habitude, quand on est scénographe, on ne démarre pas avec des éléments scénographiques. On démarre avec une collection, et puis à partir d'une collection, on installe un récit, et puis avec un récit, une collection, etc., on met en scène. Et la mise en scène aboutit au parcours scénographique que le visiteur découvre. Là, en l'occurrence, on a choisi, et je pense qu'on a eu raison de le faire, on a choisi finalement de considérer le travail scénographique qui avait été fait 12 ans avant comme un patrimoine, comme appartenant, comme étant finalement les gènes d'Escale Atlantique. Ça y est, je suis arrivée. Comment je fais ça? Celle-là, c'est bien. Je pense qu'Escale Atlantique aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire que c'est peut-être le monument français consacré à l'histoire des paquebots, puisque ce n'est plus simplement un site touristique ou un équipement touristique, c'est vraiment un lieu qu'on n'imagine plus aujourd'hui disparaître, donc je pense qu'il a basculé effectivement dans une autre dimension.